que Dieu n'a jamais dit. Comme tu n'as pas servi fidèlement auprès de quelqu'un où tu as appris déjà à entendre la voix au travers de la voix de Dieu, au travers de la voix de ton leader, tu peux confondre la voix de Dieu avec la voix de tes émotions. Je reprends. Samuel te dirait, n'essaie jamais de parler pour Dieu avant d'avoir appris à l'écouter en servant fidèlement tes leaders. Un serviteur pressé finit toujours par dire ce que Dieu n'a jamais dit. Mais ce n'est pas qu'on partage ici. Tu veux savoir ce que David te dirait? David va te dire que le service caché construit une onction visible. Le service caché... Donc quand tu vois quelqu'un qui a eu une onction, c'est qu'il y a quelque chose qui fait dans le secret qui ne t'a pas dit. Et c'est ça qui va créer l'onction. Et David aussi va te dire quoi? Ne précipite pas les saisons. Protège ton cœur plus que ta position. Ça, c'est ce que David te dirait s'il était dans cette salle ce matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Protège ton cœur plus que ta position. Protège ton cœur plus que ta position. Protège ton cœur plus que ta position. Et Élisée te dirait quoi s'il était dans cette salle ce matin sur le service? Sers sans négocier. Sers sans comparer, sans te comparer. Sers sans te lasser. Les grandes transmissions ne vont jamais à ceux qui réclament, mais à ceux qui demeurent fidèles dans le service en surmontant tout. J'ai dit quoi? Les grandes transmissions ne vont jamais à ceux qui le réclament, mais à ceux qui demeurent fidèles au service en surmontant tout. Donc ça veut dire servir sans négocier, servir sans se comparer et servir sans se lasser. C'est ça que Élisée va te dire s'il était dans cette salle ce matin. Et Esther va te dire quoi? Elle te dirait qu'il y a un moment où servir Dieu va exiger que tu prennes position et que tu acceptes de tout perdre pour toi-même. Il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors, non. Il y a un moment où tu dois dire, je suis un enfant de Dieu et je dois changer certaines décisions, influencer certaines décisions dans le couloir, dans mon appel, dans ma sphère d'influence. Esther va te dire que jamais ne te compromets pas, ne choisis pas. C'est-à-dire ne méprise pas Dieu, choisis les intérêts de Dieu avant toute chose. C'est ça que Esther te dit. Elle va te dire, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a suscité. Esther te dirait ça. Et Daniel te dirait quoi? Sers avec intégrité. Une telle intégrité, même que tes ennemis n'auront rien d'autre que ta foi seulement attaquée au fait. Tellement ils ont regardé ton service, on a cherché toutes les failles, il n'y a pas. Tes ennemis, ils n'auront que juste, je ne sais pas, que ta foi pour dire que c'est ça qu'on va attaquer. Et que Daniel va te dire que c'est avec excellence. Parce que quand tu sers avec excellence, tu es en train de rendre témoignage de ta foi pour Dieu. C'est ça que Daniel te dit. Et Salomon, je vais terminer. Non, je ne vais pas terminer avec Salomon. On peut continuer. Salomon, il te dirait quoi? Salomon, je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu tout eu dans sa vie. Vous imaginez quelqu'un qui a tout eu, c'est-à-dire qui, en termes d'argent, c'est-à-dire non, il a tout eu. Mais qu'est-ce que Salomon te dirait? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Et s'il devait ajouter une phrase à nous tous qui sommes ici aujourd'hui, il te dirait, j'ai tout essayé, j'ai tout possédé et j'ai tout bâti et j'ai appris trop tard que servir sans la crainte de Dieu, ce n'est qu'une poursuite du vent. Tout ce que tu ferais ou que tu dois faire, sers dans la crainte de Dieu. Observe ses commandements. Quelqu'un qui a quand même tout eu, à la fin, quand il écrit l'Ecclésiaste, il te dit que non, que vraiment là, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que tu dois servir Dieu et le craindre en fait, et observer ses commandements. C'est fort quand même. Hein? Quelqu'un qui a eu tout eu, hein? Il te dit ça. Et c'est l'Ecclésiaste, hein? Tout ce que je vous dis, il y a des versets bibliques, je pourrais vous envoyer ça là, j'essaie d'aller vite parce qu'on n'a pas. Mais tout, c'est écrit. Et Paul, le grand apôtre, il va te dire quoi? Sers Dieu pendant qu'il fait jour. Pendant que tu es jeune, ne remets pas ton engagement à plus tard, car le service ne se vit pas à la retraite. Il se consume dans le fond total à soi. Donc tu ne peux pas servir Dieu si tu ne t'offres pas totalement comme un sacrifice.
Je me rappelle quand le Seigneur a commencé à m'appeler à le servir, j'avais tout le temps une vision de moi, comme si j'étais un hôtel en train d'être comme un holocauste. Et je ne comprenais pas cette vision. Tout le temps, je me voyais comme ça. C'est bien plus tard que j'ai compris que Dieu voulait ma vie. Et quand Dieu veut se servir de toi, tu dois tout sacrifier pour lui. Tout. Je dis bien tout. Tout. Mais c'est par palier. Il ne faut pas te dire, c'est par palier. C'est pas que d'un coup, tu es en train de parler là, tu vas te dire, non. Et puis tu es tellement sage et intelligent, il va te préparer, il va d'abord te connecter à une maison et il va te dire que voilà, attache-toi à telle personne, fais comme ça, suis juste la personne. C'est pas que d'un coup, il va te dire sacrifie tout. Non, tu vas bâtir, mais en même temps, il va t'apprendre à gérer la gestion des priorités. C'est tout un processus. Mais c'est qu'on passe souvent beaucoup de temps à fighter, à dire non, mais est-ce que Dieu m'a dit ça? Un coup tu viens pas. En fait, tu ne te rends pas compte, c'est pas Dieu que tu es en train, c'est toi-même, c'est ta destinée, parce que tu es en train de perdre énormément de temps. On a pu dire racheter le temps. Et là, ce que je suis en train de vous donner là, c'est des clés pour racheter le temps. J'aurais aimé qu'on me dise ça, mais ça, c'est des choses que j'ai appris dans le service. Il y a certaines choses ici que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt. Et Jésus te dirait quoi? On a lu tout à l'heure, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse serviteur de tous. Car dans mon royaume, on ne monte pas en étant servi, on règne en se donnant. Amen. Wow. Car dans mon royaume, on ne monte pas en étant servi, on règne en se donnant. Donc tous ces gens que je vous ai lus là, ils ont servi, ils ont payé un prix, et aucun n'a marqué sa génération sans mourir à quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'amour à soi-même. Quand tu es trop rempli de toi-même, tu es trop présent en toi-même, il y a des dimensions de Dieu que tu ne veux pas atteindre. Parce que certaines personnes, dès que tu fais tout, on m'a fait ceci, moi je suis qui, moi on m'a fait ça, on a fait ça, on a piétiné mes chaussures. Moi si, moi ça, oh non, moi je ne peux pas accepter ça, non. D'abord moi je me casse. Tu te casses, tu vas aller où? Tu te casses là, les gens vont commencer à t'embrouiller dehors. Non. Tu dois rester, tu ne dois pas te casser, tu dois rester. Tu restes accroché, je ne me casse pas. Oui, tu te casses, tu vas où? Tu restes accroché. Tu dois rester planté en fait. Donc le service, ce n'est pas juste une activité dans l'église, c'est une posture devant Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas juste, on ne fait pas le service juste pour être occupé. Non. Ou parce qu'on s'ennuie. Non, c'est une posture qu'on a devant Dieu. Donc moi j'ai maintenant 7 exercices pour toi. Parce que